Alors que la France vient de donner un mandat effectivement au docteur Didier Raoult d'avoir mis en place la chloroquine, et aujourd'hui il y a un brevet en France qui lui donne mandat de reconnaître justement les travaux qu'il a effectués. On reconnaîtra également que la Chine a déjà pour sa part vaincu la maladie. L'Afrique n'étant pas à la traîne, aujourd'hui on peut remercier le Bénin à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la Vipirine, étant en droit de dire que le Cameroun est encore attendu dans ses résultats des recherches autour du Covid-19. Madame, Monsieur, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver sur 10-12 le Zénith. C'est avec le même plaisir qu'on vous lira, d'ailleurs qu'on lira vos milliers de messages, que vous n'hésiterez pas encore à nous laisser sur notre plateforme digitale pour interagir aux différents sujets qui seront évoqués sur ce plateau en ce jour. Et pour bien faire, nous allons également aller saluer chaleureusement la grande équipe qui nous accompagne tous les jours et qui vous suit au quotidien à travers cette émission. Il s'agit bien évidemment de Mbombok Mbengan à qui nous disons bonjour. Bonjour, bienvenue Mbombok. Bonjour Monsieur Gachou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le Cameroun est attendu, oui, vous ne savez pas si bien le dire. Je pense que nous devons interpeller personnellement 3 personnes qui représentent 3 institutions qui devaient nous mettre, c'est-à-dire mettre le Cameroun au devant de la scène aujourd'hui. Le ministre de la Santé publique, le ministre des Enseignements supérieurs et le ministre de la Recherche scientifique et technique. À quoi sert le laboratoire national de recherche ambiante biomédicale? À quoi sert la cellule de promotion des recherches de la pharmacopée traditionnelle? C'est seulement de nom, nous pensons pas. Nous pensons bien que des chercheurs camerounais ont eu à faire des recherches et dont les résultats ne sont pas encore validés. Mais autre chose, messieurs ces ministres-là, chaque fois, donnez-nous les protocoles de traitement du paludisme, donnez-nous vos protocoles à vous de traitement du cancer, donnez-nous vos protocoles à vous de traitement de la grippe, donnez-nous vos protocoles à vous de traitement même de la diarrhée. C'est vous qui souffrez d'un certain nombre de choses ici. Et je suis sûr que vous en avez. C'est à vous de dévoiler ces protocoles. C'est vous qui allez à l'OMS. C'est vous qui êtes des consultants partout. Donc, vous nous dites que vous n'avez pas appris des protocoles là-bas? Ou alors, si c'est un problème de laboratoire, c'est-à-dire que l'État du Cameroun, à travers son gouvernement, n'arrive pas à mettre sur pied des laboratoires de recherche, mais vous avez des syndicats de chercheurs, vous avez des syndicats de l'enseignement supérieur. Faites-le savoir. Nous voulons que les Camerounais, eux aussi, fassent des recherches et publient, s'il vous plaît. Nous voulons, nous aussi, que les Camerounais fassent des recherches et les publient. D'ailleurs, parole de sage, Mbombok Mbengan, qui est avec nous sur ce plateau. Et pour bien faire, il sera là tout à l'heure. Nous allons, comme à l'habitude, titiller sa colère. Il s'agira bien évidemment de Charles Amel Mbachou, qui est là ce matin. Charles Amel, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun semble être en pleine ébullition. Nord-Ouest, ça ne va pas. Sud-Ouest, ça ne va toujours pas. Les informations qui nous parviennent sont graves de ce côté. Ne faudrait-il pas mettre un tant soit peu la paix? Boko Haram ne laisse pas les gens respirer. Sur 11 mois de salaire réclamés par les agents du Madjeni, on a juste donné 2 mois. Ils se plaignent parce qu'ils estiment que cela ne leur permettra pas de régler les factures. On devra payer tout leur salaire. Passons. Les 25 000 recrues de la fonction publique, dont la lente action d'intégration est en train de se mettre en place depuis des mois, se plaignent de ceci que même en termes de rappel, puisqu'ils travaillent depuis, ils n'ont rien perçu. Ils se demandent comment faire. Les dockers, quant à eux, ont décidé d'arrêter le travail ce week-end parce que, disent-ils, aucune mesure concernant le coronavirus n'a été prise à leur endroit. Ils continuent à décharger les bateaux sans matériaux de protection. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vivement que le GEPAC se lève, comme le syndicat des taximens qui ont décidé, eux aussi, des conducteurs de taxi, qui ont décidé de tout faire pour rencontrer le ministre. 3 places dans un taxi
ne donne pas la recette, disait-il au patron, beaucoup de personnes risqueront d'être au chômage. C'est dur, très dur. Coronavirus, c'est mauvais. L'impact, on dira aussi économique du coronavirus dans tous les secteurs d'activité au Cameroun. Cet impact-là est perceptible et c'est assez compliqué. Il faut absolument réagir, cher Lamel. Allez, elle est avec nous comme à l'accoutumée. C'est Karine Sontia. Bonjour et bienvenue Karine. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aussi à vous Michel. Merci. Alors l'information qui nous vient tout droit du Sénat camerounais. Le sénateur ou encore le président du Sénat reste et demeure M. Nyat Difendji. Donc tous ceux qui pensaient qu'il pouvait décrocher se sont trompés. Assez compliqué. Et il faut rappeler simplement que le président du Sénat hier a eu 80 voix lors du vote contre 10 bulletins nuls. 88 voix. À 88 voix. Merci pour le rectificatif, Karine Sontia. Elle est avec nous ce matin, comme également l'accoutumée, c'est Dominique Audrey Oyengelek. Dominique, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, c'est une femme qui a une préoccupation. Elle aimerait savoir comment dire à son conjoint qu'elle ne veut pas de sa fille dans sa maison. L'histoire commence il y a 10 ans lorsque Nathalie se met en couple avec un jeune homme à qui on va pas donner un prénom aujourd'hui. Elle est âgée de 27 ans et ça fait 2 ans qu'ils vivent sous le même toit. Ils sont déjà fiancés. Lorsqu'elle s'est mise avec lui, il avait déjà 2 enfants avec 2 mères différentes, dont un garçon et une fille. Le garçon, elle a décidé de vivre avec le garçon dans la même maison. Elle dit qu'elle s'est accrochée à cet enfant dès le premier regard et qu'avec la mère de ce garçon, tout va bien. Elle est très respectueuse. Le petit garçon aussi, il est très docile et sa mère appelle à des heures normales, de temps en temps pour prendre des nouvelles de l'enfant. La fille de son côté, l'autre enfant de son conjoint, lui, elle vient juste pendant les congés de temps en temps. Son problème est donc justement à ce niveau. Elle se plaint que son fiancé continue d'entretenir une relation avec la mère de sa fille et qu'à plusieurs reprises, elle lui a posé la question de savoir est-ce que c'est vrai? Il lui dit non, ce n'est pas vrai. Tout est fini avec elle. Elle raconte pourtant qu'un jour, alors qu'elle avait son téléphone en main, elle a reçu un message. Et ce message venait de la mère de sa fille. Ce message n'était pas un message qu'on envoie simplement à son ex. Et elle s'est rendue compte que entre les deux, il y avait toujours une relation. Son fiancé envoie de l'argent à la mère de sa fille. De temps en temps, il lui envoie de la nourriture. Le plus grave, selon elle, c'est que la mère de sa fille, à plusieurs reprises, est tombée enceinte de son fiancé et que celui-ci lui a demandé de procéder à des avortements. Et que la promesse qu'il a faite à la mère de sa fille, c'est que la prochaine grossesse, elle accoucherait. Aujourd'hui donc, Nathalie aimerait savoir comment dire à son conjoint qu'elle ne veut pas de sa fille chez elle. Parce que la mère de l'enfant est en train de faire pression pour que le père de sa fille, pour que la fille aille vivre avec son père comme son garçon aussi. Comment dire à son conjoint qu'on ne veut pas de son enfant à la maison? Histoire encore difficile ce matin, mais comme vous le savez, on va toujours consulter la sagesse pour en savoir un peu plus. Mbomborn Bengan, lorsqu'on a aujourd'hui un enfant hors relation ou hors couple et que l'enfant de la précédente relation est dans votre foyer, le nouveau foyer que vous avez créé, et que la maman de l'extérieur fasse une pression afin que son enfant reste chez vous avec votre nouvelle conjointe, et on se rend compte que vous, l'homme, vous entretenez encore des relations, on va dire, entre autres, compliquées avec elle. Comment réagir face à une situation comme celle-là? Premièrement, lorsque vous allez en mariage, je parle des filles, vous trouvez votre mari avec des enfants, vous les prenez comme les vôtres. Mais sauf que pendant le processus, ces choses-là sont discutées ensemble. Mais par principe, vous les prenez. L'enfant, c'est l'enfant du père, ce n'est pas l'enfant de la mère. La mère porte seulement, puisque la mère elle-même change de nom quand elle va en mariage. Donc l'enfant, c'est l'enfant du père. Vous allez en mariage, c'est vrai, il est préférable qu'on en parle de ses enfants. Vous trouvez un homme avec ses enfants, vous avez l'obligation, j'ai dit bien le devoir, de les encadrer comme vos propres enfants.
C'est comme ça que ça se fait. Donc, lorsqu'on parle de la mère faire pression, elle ne devrait pas faire pression. Il n'y a pas de pression. La seule pression, c'est la pression morale de l'homme qui doit dire que, je dois avoir une femme qui va encadrer mes enfants et qui va les encadrer comme je souhaite que mes enfants soient élevés. Et c'est cette éducation-là que la maman inculque à des enfants. Vous n'avez rien à voir. Deuxièmement, rapport compliqué ou pas compliqué. Ça, c'est l'appréciation de la femme qui est à la maison. Qu'est-ce qui veut dire? Vous avez fait des enfants avec une femme, vous ne vous êtes pas marié officiellement, donc vous devenez des ennemis? Non. On peut poser la question autrement. Et c'est aux femmes de répondre. Sans vous couper, Mbombo Mbengan, dans l'histoire, la femme fouille le téléphone de l'homme et se rend compte qu'il y a des messages. C'est une mauvaise femme d'abord. Mais la question principale que les femmes devraient se poser, vous détestez les femmes qui aiment vos maris. Que faites-vous des femmes qui détestent vos maris? Et cette question, on ne se la pose pas. Vous voyez, une femme qui est au bureau ou dans la rue qui déteste votre mari, vous faites comment? Elles évitent ce genre de questions. Elles oublient précisément parce qu'elles oublient leur rôle initial qui est de protéger la famille. Donc, ce qu'elle protège, j'allais dire, c'est le sexe. Et maintenant, lorsque vous trouvez donc votre mari, vous faites quoi du sexe de votre mari? Elles sont prêtes à bagarrer. Bon, vous bagarrez, vous faites quoi du sexe alors? Juste c'est le sexe de la partager. Vous voyez, c'est des questions apparemment anodines, mais en fait qui amènent la société africaine à poser des réflexions solides et sûres et qui amènent à surpasser des problèmes, j'allais dire, d'ego et de sentimentalisme pour revenir au problème de devoir. Parce que le monde, c'est un problème de devoir. C'est pour ça, c'est par devoir qu'on accomplit un certain nombre. On n'accomplit pas des choses par sentimentalisme. Donc, c'est le cœur qui veut le sentiment. Ça veut dire quoi? Le corps humain est divisé en 4, mais il y a 2, ça va en couple. Il y a le cœur qui produit les sentiments. Mais pour que ces sentiments-là puissent donner, vous devez y mettre la raison. Vous devez y mettre la raison. Donc, si vous voulez privilégier un côté au détriment de l'autre, vous n'êtes pas un homme équilibré, une personne équilibrée. Même ceux qui réfléchissent tout là, ils pensent que tout est carré, 1 plus 1 égale 2. Bon, le jour où ils se rendront compte que 1 plus 1 ne donne pas nécessairement 2, ils seront butés. Donc voilà, c'est ça. Et ce n'est que l'Afrique qui sait faire ça. Et cette théorie, ça s'explique. C'est ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Et c'est cette théorie qui nous dit on ne lutte pas contre le diable. Sinon, les églises auraient déjà tué le diable. Donc, on évolue comme ça, en sachant qu'il n'y a pas une partition manichéenne. Il n'y a pas des bons d'un côté, des méchants de l'autre. Tout, on évolue ensemble. Tout, c'est dans ce maillage-là. C'est dans ce maillage-là, donc, qu'on fait tout pour sortir du lot. Mais si vous voulez rester dans ce cancan où vous vous êtes embrouillé, vous allez rester dans la boue. Or, on tire la société par le haut. Donc, cette femme, c'est une mauvaise femme. Le fait d'abord de repousser les enfants qui n'ont pas de mandat net, qui n'ont pas choisi de titre, ça, c'est une mauvaise femme. Et précisément parce que c'est sensiblerie, elle veut les mettre devant tout le monde. Ça, c'est une mauvaise femme. Parole de Mbombo Mbengan. Lui, vous, Charles Amel Mbatchou, vous affirmez comme étant un bantou, vous l'affirmez, vous l'assumez totalement. Quelle appréciation faites-vous de cette histoire, de cette femme et même de son homme? Pourquoi pas? Alors, il faut dire que les jeunes filles d'aujourd'hui ne font pas aller pour rien. Les jeunes filles d'aujourd'hui nous font perdre un temps énorme. Parce qu'elles font tout, sauf ce qu'elles doivent faire. Il faut dire que chez les Bantous, il y a le statut de l'enfant et de l'adolescent. Appelons ça comme ça, l'adolescent. On sait que la jeune fille qui n'est pas allée en mariage a tel statut, tel rang dans la famille. Le garçon qui se prépare à aller en mariage, il a tel comportement, telle attitude, on le prépare si. On a le statut de la femme mariée, le statut de la veuve, le statut de la divorcée.
Mais on a introduit aujourd'hui les occidentalisés avec deux notions. La notion de fille célibataire et la notion de fille mère. Voilà, les jeunes filles mères. Vous essayez de classer ça où? Voilà la question qu'il faudrait se retrouver. Vous allez voir des jeunes filles aujourd'hui qui disent: je préfère faire mon enfant et rester tranquille. Je ne me marie pas. Je fais mon enfant. D'autres, c'est par mimétisme, parce que toutes ses copines ont fait l'enfant, elles veulent faire l'enfant. Elles oublient fondamentalement d'apprendre le rôle de la jeune fille. Hier, j'étais jeune fille. Quels étaient mes droits? Aujourd'hui que je suis marié, quel est mon statut? Aujourd'hui que je vis en concubinage, quel est mon statut? Alors ça, on ne regarde pas. Quand une femme se lève et dit: comment dire à son mari que je ne veux plus voir l'enfant? Vous pensez que humainement, quel conseil on peut lui donner? Mais afin soit ton mari, tu lui dis. Fais-la soit, tu dis: je ne veux plus voir ton enfant. Fondamentalement, c'est la femme qui encadre l'enfant. Les enfants. Non, on ne dit pas les enfants. Vous voyez au pluriel, l'enfant, c'est la femme qui encadre l'enfant. Si l'enfant pleure, l'enfant de la voisine, on a vu des femmes donner le sein aux enfants des voisines. Allaiter parce que le sein ne coulait pas. On regarde dans le village. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des maladies, le monde a évolué. Mais voir une femme qui déteste sous prétexte que elle a, comment on va dire, curiosité, fouillé le téléphone, elle a découvert, elle a fait, j'estime comme Bonbon qu'elle est très mauvaise comme femme. Même ses propres enfants, elle ne va pas aimer. Il faudrait qu'on aille exorciser son ventre. Elle doit avoir un très mauvais ventre, cette fille. Elle doit être issue d'une très mauvaise famille. Et j'invite la famille du garçon à bien fouiller, qu'il se sépare de cette fille. Parce que dès qu'une femme développe cela, comment vous voulez garder un enfant et détester sa maman? On a vu des femmes qui entrent dans des mariages. Elle est dans un mariage, la mère de la maison, si tu veux, la femme de type est décédée. Mais elle crée une jalousie aux orphelins. Elle voue une haine féroce aux orphelins. Vous allez dire que c'est des bonnes femmes? Vous arrivez, l'homme a décidé de prendre l'enfant. Il vous a dit: c'est fini. Même si vous trouvez quoi? Vous ne savez pas qu'il y a des jeux qu'il faut parfois faire pour adoucir. Vous avez des femmes sauvages. Vous avez des femmes rebelles. L'homme peut utiliser des stratégies et des tactiques pour calmer la femme. Mais de là à dire: je ne veux plus voir cet enfant. Vous-même, prenez vos clics et vos claques. Libérez la maison. Vous le laissez tranquille. C'est tout. Alors là, quand on écoute Charles Hamel ce matin, et on va rappeler quand même aux téléspectateurs qui peuvent interagir sur la page digitale, hein, Zénith 10-12 le Zénith. Et n'hésitez pas à nous laisser vos nombreux commentaires, nous les lirons. Et vous aurez également tout à l'heure vos messages qui vont être reçus. D'ailleurs, le numéro s'affichera au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires. Tout en vous rassurant, vous aussi qui nous envoyez des messages, de bien écouter. Ce sont des conseils. Nous sommes dans l'interaction et on se donne ces conseils afin de faire grandir cette société. Karine Sontia, l'amour, ou du moins l'amitié après l'amour. Comment vous analysez ça? On doit garder, on doit se séparer, on est ennemi après l'amour? Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde cette histoire? Le gars qui a encore une relation avec son ex, parce que la fille aurait fouillé le téléphone, et qu'elle se rende compte de cela, ça pose un problème quand même. Oui, ça pose un problème. Ça pose un problème d'un ménage qui est fragile. Parce que ce que Nathalie se pose comme question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'enfant vient faire dans la relation? Sa maman est toujours avec son papa, il n'a pas intérêt à ce que l'enfant vive avec elle. Parce qu'il continue toujours à entretenir une relation avec la mère des enfants. C'est en fait ça le vrai problème de Nathalie. Est-ce qu'il devrait couper la communication avec la mère de ses enfants? Ce n'est pas de ça qu'il est question. On ne parle pas de couper la communication. Elle a lu les messages, elle comprend le sens des messages. Ce n'est pas un enfant. Nathalie est une femme qui vit dans un couple, qu'elle sait fragile. Elle a lu des messages, elle a peut-être lu des messages qui ont interpellé sa conscience et qui lui font comprendre qu'en fait, fais attention. Parce que dans le ménage où tu es, tu peux sauter à n'importe quel moment. On a vu des ménages où l'homme, après s'être séparé de la mère de ses enfants, a pris une autre femme qui parfois même est une très bonne mère pour les enfants, prend soin correctement de ses enfants, mais finalement il met la femme dehors, il dit qu'il ne la veut pas, elle n'est pas assez bien pour lui, il manque ci, il manque ça et il reprend la mère de ses enfants. On a vu ça, c'est la crainte de Nathalie aujourd'hui, de finalement se retrouver perdante et que cet homme la retourne avec la mère de ses enfants. On l'a vu.
On l'a vu, moi j'ai été témoin. Et dit dans ma famille. Donc quelqu'un qui est avec la mère de ses enfants, il se sépare. Après, il prend une autre femme qui est réputée. Mais une vraie maman qui n'a même pas encore d'enfant, mais qui prend très bien soin de ses enfants. Mais lui, il finit par dire que je ne veux plus te voir, je ne veux plus que tu grondes mon enfant, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça. Il finit par mettre la femme dehors et au final, il ramène la mère de ses enfants dedans. Donc c'est la crainte de Nathalie. Il faut la comprendre d'abord. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui est important parce que trop de choses dépendent des mamans. Comme quoi? Trop de choses dépendent des mamans quand elles ont déjà un enfant. Il y a le bien-être de vos enfants qui dépend de vous. La santé de vos enfants qui dépendent de vous. Je ne comprends pas comment une maman normalement constituée se lève et décide d'envoyer ses enfants à leur père. Ne sachant même pas comment est-ce que la maman qui est là-bas va faire pour prendre soin de ses enfants. Monsieur Mathieu nous a parlé des mamans qui menacent les enfants de leur mari, même quand la maman est décédée, même quand c'est un veuf et tout. Elle ne sait même pas comment est-ce que son enfant va vivre dans ce couple-là. Elle envoie ses enfants comme si elle voulait se débarrasser. Mais elle envoie l'enfant pour que l'enfant soit l'élément déclencheur de la séparation entre son mari oui. et sa nouvelle femme. Parce qu'elles font les choses. Moi, j'allais arriver. Il y a des femmes. Elles sont malines. Il y a des femmes, parce que je ne sais pas quel âge ces enfants ont. Mais il y a des enfants qui sont capables de séparer un couple. C'est-à-dire, l'enfant arrive là, peu importe le soin que vous allez lui donner, parce qu'on approche un enfant en commençant par l'amitié. On commence d'abord à être son ami. Mais, il dit que peu importe le soin que vous allez faire, l'enfant est venu en mission. Il se lève le matin. Papa, je ne veux même pas moi voir Tata Lé. Elle ne me plaît même pas. Elle a préparé, elle m'a donné petit. Imaginez, si l'enfant mange, il n'est pas rassasié et il veut rajouter. Peut-être si vous avez l'habitude de demander, puisqu'elle déjà avait un, avant qu'on devait envoyer le deuxième. Si elle a, elle a aussi un enfant. Si l'habitude qu'elle a avec les autres enfants, c'est de dire que non, vous allez attendre quand papa va rentrer avant qu'on va manger encore tous ensemble, c'était juste pour le goûter. Ils vont rentrer et dire, papa, je n'ai même pas mangé, elle ne m'a pas donné à manger. Il y a les enfants comme ça. Les enfants comme ça, avec qui, si vous voulez même faire son devoir avec lui, et puis vous le grondez pendant que vous faites les exercices avec lui, il va dire à son père que vous l'avez tapé, vous l'avez tabassé, vous avez fait ci. Ils vont exagérer les choses parce qu'il est en mission. Tout ce qu'il veut, c'est voir son père et sa mère. Tous les enfants veulent que leur père et leur mère restent ensemble. Karine Santia, donc cette fille, elle est prudente. C'est ça. C'est sa prudence. Elle a peur ou elle est prudente? Elle a peur. Elle a peur et elle est prudente. C'est la peur qui vous amène à cultiver la prudence. Elle a peur de perdre son couple avec les enfants qui entrent dans sa maison. Maintenant, ce que moi je vais lui dire, c'est que si ce mari est le tien, il va rester. Que tu prennes l'enfant, que tu ne le prennes pas, il va partir. Très bien. Charles Mbachou, on va rebondir rapidement en quelques 30 secondes sur l'appréciation de Karine Santia. Vous savez, le premier rôle d'une femme lorsqu'elle entre dans une famille, c'est l'observation. Très peu de jeunes filles ont l'observation. Elles ne savent pas observer. Il y a des enfants que pour nourrir, on le nourrit en pleurant. Chaque enfant a une catégorie, a un comportement. Il y a des enfants on met la nourriture, il pleure, on fait le mettre, il avale, on pleure. C'est comme ça qu'on le nourrit, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Et il y a d'autres enfants qui ne vont jamais demander à manger, qui ne se plaignent même pas, qui ne disent pas, maman, j'ai faim. Il faut le forcer à établir un calendrier. Quand vous entrez dans un foyer, le dénominateur commun, c'est les enfants d'une personne, de l'homme. L'homme avec qui vous allez vivre, l'homme avec qui vous devez vivre et que vous devez assumer. Qu'est-ce que vous faites pour chaque enfant? Il y a le statut, comme on a dit, de l'enfant et de l'adolescent. C'est défini par qui? La famille. Ce n'est pas défini par l'homme. Ce n'est pas défini par votre mari. C'est défini par la famille. Comme j'entre chez votre frère, comme j'entre chez votre fils, dites-moi, on fait comment des enfants? Est-ce que ce sont mes enfants, ce sont ses enfants ou c'est les enfants de la famille? On définit le statut de l'enfant. Or, dans le contexte présent, comme je le disais tantôt, c'est une jeune fille qui cherche rapidement l'abri, c'est une jeune fille qui cherche un refuge, elle a couru pour se réfugier sans avoir pris la peine de définir la situation des enfants. Conséquence, lorsqu'elle entre, on n'a rien défini, on n'a rien préparé, elle-même se met désormais dans une situation de victime en disant que hey, je suis victime, je suis vite entré. Hey, comment je fais? Il faut que je commence à fouiller, il faut que je commence à me rassurer. Et c'est dans ce doute négatif qu'elle commence à fouiller à gauche, fouiller à droite, entrer dans le téléphone portable, contrôler. La conséquence de ça, c'est que ça va exaspérer l'homme.
Là, les hommes n'aiment pas être exaspérés. Ça va exaspérer l'homme, ça va l'énerver. Conséquence, il va lui balancer un jour. Tu n'es pas satisfait. Vraiment, tu m'excuses, tu libères. Je vais élever mes enfants. Dominique Audrey, l'histoire que vous nous ramenez ce matin est également très sensible. Et on aimerait bien avoir la proposition que vous, en tant que femme, vous ferez à la fois à l'homme et surtout à cette femme-là. Quelle proposition vous leur faites? Probablement pour qu'ils puissent avoir un arrangement sincère entre les deux. Avant de faire une proposition à Nathalie, parce que cet homme, je doute qu'il ait besoin de conseils, je crois qu'il est suffisamment mature et très grand, très averti même pour entretenir ce genre de relation. D'abord, un homme qui vous demande de vous faire avorter, ce n'est pas un homme. D'abord, je ne sais pas comment une femme fait pour continuer d'avoir une relation avec ce genre d'individu. Ce n'est d'abord pas possible, même pour cette femme qui vient aujourd'hui être l'élément perturbateur dans le foyer de Nathalie. Cet homme ne vous aime pas. Donc, comme je disais, ce n'est pas un homme qui a besoin de conseils. Il est suffisamment aguerri pour prendre un certain nombre de décisions. Si on veut parler de ce qui se passe dans la vie réelle, la femme, Nathalie a 27 ans, donc imaginez qu'il est dans la trentaine. Ce n'est pas un bébé. Bon, maintenant, pour parler de gens qui ne vivent pas dans les... Il peut aussi avoir moins que ça, parce que... Il a plus de 27 ans. On ne peut pas dire qu'il a guéri quand on n'a pas son âge. Il peut avoir moins que ça, il a plus On a 36, même 38. À 38, on n'est pas grand. Il peut même avoir 40 et il est toujours aussi bébé qu'il le soit. Cet homme-là est naïf, c'est un enfant. D'accord. Ce que Allons-y, je on va veux poursuivre dire, Dominique. quand je dis aguerri et suffisamment averti, ça veut dire que quelqu'un qui s'assoit et prend la décision de demander à une femme de se faire avorter est suffisamment grand pour prendre ce genre de décision. Donc même s'il a 15 ans aujourd'hui, s'il décide de faire ce genre de choses, il est suffisamment grand. Maintenant, si on sort des personnes qui vivent dans les statuts et autres là, pour ceux qui vivent l'instant dans le réel, Nathalie est une femme, c'est une super femme. Elle est au-dessus de la mêlée. Une femme qui accepte d'abord, pendant 10 ans, de côtoyer vos enfants, les enfants qui ne sont pas les siens, on les compte sur le bout des doigts, ces femmes. Si on est honnête envers nous-mêmes, si on peut se regarder dans les yeux, on reconnaîtra, je veux dire pour les femmes et même pour les hommes, que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a un enfant, on n'aime pas directement cet enfant-là. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ne nous dites pas que quand une femme entre, machin, ça c'est de la mascarade. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'amour, ça se travaille. Ça se construit avec le temps. Et c'est ce qu'elle a fait avec le garçon de son conjoint. La preuve, elle me dit que ce garçon est adorable et que la mère de cet enfant n'a jamais été un problème dans cette relation, puisqu'elle appelle à des heures normales pour prendre des nouvelles de son fils. Quand on a une femme qui a terminé une relation avec un homme et que vous donnez votre enfant à cette femme-là, vous pouvez avoir une relation qui n'est pas une relation amoureuse avec le conjoint. Et la nouvelle conjointe, finalement, n'a pas de problème avec ça. Et c'est comme ça la situation avec le petit garçon. Sauf qu'avec la mère de la fille, rien n'est terminé. Puisqu'il lui envoie de l'argent, il lui envoie de la nourriture. Ça s'explique comment? Que votre ex vous envoie de la nourriture, vous envoie de l'argent. Ça ne s'explique pas. Ça veut simplement dire que rien n'est fini. Et que Nathalie, dans cette histoire, peut s'en sortir perdante. Très bien. Nathalie, si tu ne veux pas de cet enfant, sois honnête et dis à ton conjoint que tu n'es pas à l'aise avec cette situation parce que tu sais qu'il entretient une relation avec la mère de cet enfant. Ça ne sert à rien quand tu imposes un enfant sur qui tu vas taper avec de la rancœur. Même si au fond tu n'es pas mauvaise, ça va finir par se transposer dans tes actes. Finalement, on te verra comme une femme qui est méchante, qui maltraite cet enfant. Pourtant, tu as de l'aversion pour la mère de l'enfant. Mieux vaut pour toi de dire à ton conjoint que je sais que tu continues d'entretenir une relation avec la mère de cet enfant. Mais puisque tu n'es pas assez homme pour pouvoir l'assumer, moi je ne pourrais pas vivre avec cet enfant-là. Donc elle se sépare, c'est ça? Qu'il décide. S'il ne veut Non, mais plus d'elle. elle peut se séparer, elle peut décider de Elle n'a partir. pas de problème avec la relation. Elle est en voie de se marier. Elle peut peut-être aller justement se refaire, revoir la famille, comme le pensait tout à l'heure. Excusez-moi, elle n'a pas un problème avec sa relation. D'accord. Elle veut justement lui dire que l'enfant va poser problème et ça va déstabiliser le foyer. Donc je ne peux pas le dire, ça ne veut pas dire que vous rejetez ces enfants, je suis désolée. Mbombor Mbengan veut absolument réagir aux propos de Dominique Audrey Oyangelek. Oui, justement, c'est une mauvaise femme.
Bon. Parce que quand vous écoutez Dominique, vous écoutez Karine Sontia, vous voyez donc, on dit elle n'a pas de problème avec la relation. Et pourtant, elle se plaint que son ex lui apporte la nourriture, qu'elle lui apporte des choses. Et après, on dit l'enfant doit partir. Vous devez, ça c'est quoi en fait? Ça veut dire la chose simple suivante. Et vous avez l'expression on impose l'enfant. Ça veut dire la chose simple suivante. La fille d'aujourd'hui vit dans un vase clos, dans une bulle où le monde n'existe pas. C'est elle qui existe. Or, la fille, et c'est ça qui trouble l'Europe. Jamais l'homme. C'est ça qui trouble l'Occident aujourd'hui. Où elles ne savent même pas. Elles choisissent de vivre une famille, comme on dit, monoparentale. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Donc, ce qui arrive, c'est que la fille, dès le bas âge, doit savoir son rôle. Voilà. Comment vit-elle avec ses frères? Comment vit-elle avec... Oui, c'est une ça, éducation en fait. Donc, parentale à la fille. Non, Une éducation familiale s'il vous plaît. qu'elle doit recevoir. On apprend à la jeune fille comment vivre avec ses frères, ses cousins, les amis, les enfants des amis de papa. C'est ça le statut. On prépare. C'est comme maman. Nous, on ne l'apprend pas au mariage. On ne découvre pas ça quand on vient Ce en n'est mariage. pas de ça que c'est. Non, non, oui, laissez-moi. Non, là, Bon, Karine, on n'est pas dans 30 votre secondes. bulle. 30 secondes, Bonbon. Allons-y. Il va finir le temps de chuter, Bonbon. Karine, s'il vous plaît. Bonbon s'il vous Bengan, plaît, 30 secondes, vous chutez. ayez l'habitude d'écouter, et puisque vous n'avez vraiment pas compris, vous, la fille d'aujourd'hui, 21e siècle, vous vivez comment votre adolescence? Vous vivez votre adolescence hors de la société. C'est-à-dire. Vous venez découvrir la société quand vous voulez vous marier. Vous regardez l'homme, vous regardez le gars sur qui vous avez flashé, vous oubliez le reste. Qu'est-ce qu'on doit regarder avant? Justement, cet homme a des relations avant votre arrivée. Oui. On les traite comment? continue à Ça, entretenir. ça ne s'apprend pas. Oui, il continue même à entretenir. Mais est-ce que c'est pendant le mariage qu'on apprend ça? On apprend ça avant Merci, de marier. merci, merci. Monsieur Ngatou, si vous Non, permettez, j'ai non. envie C'est avant d'ajouter le quelque mariage chose. qu'on On a apprend très ces peu de choses. temps, vous le savez. Nathalie n'a jamais eu de problème avec la fille de Non, l'enfant Dominique, jusqu'à ce qu'elle se rende donne une compte. seconde. Karine Sontia, rapidement. Et puis, elle va finir, Dominique Audrey. Sous crainte de me répéter, je dis ce ménage est fragile. Parce que Nathalie est dans une relation où aujourd'hui elle ne sait même plus si c'est sa place à l'intérieur. C'est ça son problème. Elle dit que Son Nathalie problème est c'est dans un ménage qu'elle ne fragile parce sait qu'elle même ne pas sait si pas. c'est sa place Elle à a l'intérieur. sorti le mariage. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, Laissons parce que à l'extérieur, elle a une force qu'elle ne peut pas maîtriser. Elle lit les messages et elle voit que en fait son mari continue à son homme, je sais pas si c'est son mari, je sais même pas pourquoi elle est partie s'installer avec lui de cette façon. Il prend cette fille à crédit. Elle n'est pas là pour élever ses enfants. D'accord. Elle doit aussi en faire. D'accord. Dominique Audrey, rapidement, vraiment, pour finir, pour sortir. C'est l'enfant de Laissons c'est pas Dominique l'enfant de finir. la femme, ma fille. Laissons Dominique finir. Laissons Dominique finir, s'il vous Moi, plaît. je dis, c'est l'enfant. Vous-même sur le plateau, apprenez-le. Bonbon Vous Benga. trouvez un homme avec 6 enfants. Ce sont les enfants du père. Merci. Vous vous engagez à les éduquer. C'est qu'une Merci, relation merci, que c'est cet bon. homme entretient avec Merci, un mec d'enfant de merci manière à parce qu'il vous. ne peut pas s'occuper de ses enfants chez leur maman. Merci à vous deux. Dominique Parce que Audrey, vous 30 êtes là. secondes. 30 secondes, vraiment, il faut finir. que vous Il faut êtes là. sortir ce sujet rapidement. Oui, on en sort. Je voudrais On a faire très la peu de temps. précision. Nathalie, au départ de cette relation, n'a jamais eu de problème avec la fille, jusqu'à ce qu'elle se rende compte, très récemment, que son mari continue à avoir une relation avec la mère de l'enfant. Jusqu'ici, l'enfant venait passer les congés chez elle sans problème. Donc, c'est elle qui a été dupée dans cette histoire D'accord. tout le long. Donc, C'est- les hommes gagneraient à être des hommes et à assumer leurs actes. Pourquoi ne Et peut-elle donc cacher. pas Non, c'est prendre bon. l'enfant Assumez. et dire Laissons- Si vous voulez avoir plusieurs relations, assumez. c'est bon. Soyez des hommes. Elle aurait donc Bonbon l'enfant. Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey. Nous, on donne la possibilité aux téléspectateurs de réagir. Il faut réagir. Laissez-nous vos avis. On va les lire également sur ce plateau. Il est temps justement d'aller lire avec Charles Hamel la colère qui le ronge ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question de la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation dans ce pays.
en abrégé MIRAP. Souffrez comme j'insiste sur le P. Vraiment, dites-moi à quoi sert cette affaire qu'on appelle MIRAP dans ce pays. Quelle est la différence qui existe entre nos marchés quotidiens et les marchés de la MIRAP? Nous sommes en pleine crise. Le plantain se retrouve à être vendu à 10 000, 7 000, 8 500, 9 500 le régime. Le sac de riz a explosé. Ne parlons pas du savon, moins de l'huile. Mais c'était l'heure pour la MIRAP d'inonder le marché. Les gens se plaignent, les gens s'interrogent, les gens se demandent où est-ce qu'on va. Tous les secteurs sont en train de se poser les questions. Les dockers dans les secteurs s'interrogent. Comment on va faire pour manger? On profère le confinement, l'autoconfinement, mais il faudrait qu'on mette des marchandises à notre disposition et à des coûts vraiment abordables. Y a-t-il une différence entre les projets MIRAP et la MIDEVIVRE en tant que mission de développement des vivres? Peut-on dire aujourd'hui que la MIRAP joue pleinement son rôle? Peut-on dire à ce jour que la MIRAP a réussi à construire des stocks de sécurité pour permettre aux Camerounais de pouvoir vivre, bien manger, bien boire et dormir dans le confinement total? Peut-on dire que la MIRAP a mis un terme à la forte instabilité des prix sur le marché, par ailleurs approvisionnement de ce dernier en quantité et en qualité? L'heure est grave. On nous a parlé des grands hangars de stockage. N'était-ce pas l'heure de sortir les denrées stockées dans ces grands hangars, comme on nous l'avait dit, et mettre progressivement et à des prix défiant toute concurrence à la disposition des populations? Comment comprendre cette inertie? Manque de vision stratégique et de navigation, érigé en mode de management à la MIRAP. Comment comprendre que malgré l'existence de la MIRAP, le marché de l'alimentaire reste encore cher, plus cher? Comment comprendre que cette augmentation des prix de produits de grande consommation dans ces fameux marchés de la MIRAP ne cesse d'exploser? La MIRAP est chère, les marchés sont chers, les populations iront où? Monsieur le ministre du Commerce, aidez les populations, favoriser l'accès aux produits de la MIRAP qui était censée lutter contre la vie chère. À quoi aura servi l'implémentation de cette structure alors qu'elle avait près d'1 milliard de francs CFA par an? Vraiment, dites-moi, où sont passées les recettes des ventes de la MIRAP d'année en année depuis 2011, date de sa création? Peut-on encore dire, sans aucun risque, de nous tromper que la MIRAP est une structure d'alerte, d'achat, d'importation et de stockage des produits de grande consommation en vue d'un approvisionnement du marché dans les meilleurs conditionnements, dans les meilleures conditions? Comment comprendre cette absence de publicité, de promotion et de communication qui tourne tout autour de cette affaire de MIRAP? Comment comprendre cette dichotomie qui existe entre le ministère du Commerce et son fameux slogan « Lutte contre la vie chère ». Comment comprendre cette grosse concurrence implémentée par la MIRAP vis-à-vis des commerçants? Ils sont chers, la MIRAP est chère. N'ayons pas peur de dire que la MIRAP est la fossoyeuse dans la production locale, en ceci que les produits qu'elle importe concurrencent la dite production. Savez-vous que nous étions le 21 avril 2017, que la mission de régulation et d'approvisionnement en produits de première consommation ne comptait plus qu'une dizaine d'employés? Allez savoir pourquoi. À ce jour, c'est cher. Les riz est cher. On retrouve des produits même plus importés sur les étals de la MIRAP que des produits locaux. Le corona est là. Les gens fuient le marché. La MIRAP la mission devait se retrouver à l'entrée des quartiers avec la viande, avec le plantain, avec le riz, avec le savon, avec le sel, à des prix défiant toute concurrence pour permettre à tous de pouvoir s'approvisionner en évitant les principaux marchés. La preuve, le marché central est fermé. Le marché des pommes se prépare à être fermé. Le marché des chèvres va être fermé. Les populations vont s'approvisionner où? Il est temps qu'on se rende compte que pendant beaucoup d'années, on a trompé les Camerounais avec la création de cette structure, des structures qui aujourd'hui, en période de crise, démontrent qu'elles ne sont en fait rien que de la poudre de perlimpinpin. Que de la poudre de perlimpinpin.
Charles Hamel battu ce matin avec une colère, on va dire justifiée, au moment où le Covid-19 est en train de sévir et que des marchés, notamment comme le marché central de Douala, dans l'arrondissement de Douala 2e, est fermé. Mbombo Bengan, à entendre Charles Hamel ce matin, et quand l'on fasse justement un rapport entre la MIRAP, qui est la mission de régulation d'approvisionnement des produits de grande consommation, et le Mideviv, c'est quoi justement la particularité, j'ai envie de dire, la différence qui existe entre les deux structures? Non, la Mideviv n'était pas seulement pour la commercialisation seulement, mais c'était, on accompagnait les planteurs et on distribuait. Mais ici, le MIRAP regroupe seulement les productions et organise les marchés. Donc, en fait, à l'époque de la Mideviv, il y avait ce qu'on appelait les marchés périodiques dans nos villages de campagne. Et c'était sous la supervision des communes. Il y avait les marchés périodiques à chaque fois pour aller tout. Ici, on a tué les marchés périodiques. La crise de février 2008 est arrivée. L'État s'est trouvé dans une situation d'impasse. On fait comment? Comme on imposait le problème au Cameroun. Et on fait comment? On a donc pensé que de temps en temps, pendant les fêtes de fin d'année, on organise des mini-comices. On regroupe les gens, on les ramène à Douala, je pense que c'est Kamtel, à Yaoundé, on les amène dans des groupes comme ça pour essayer d'écouler certains produits de première nécessité. Mais entre les deux fêtes, donc, on peut organiser de temps en temps ces mini-marchés qui sont, je vais dire, périodiques, oui, dans des arrondissements. Oui, on choisit une date, on choisit, voilà. On est à Douala 3, mardi, on choisit c'était quoi? D'accord. Pour les mettre. Mais il se trouve donc précisément que c'est quelquefois des produits vendus à ces missions-là dans des marchés de la MIRAP sont plus chers que ce qu'on trouve dans des marchés, j'allais dire, normaux, dans des marchés périodiques. C'est là où se trouve le problème. Aujourd'hui, coronavirus venant, ça s'amplifie encore et on ne voit pas, j'allais dire, le rôle de la brigade de contrôle des prix, par exemple du ministère du Commerce, qui devait venir être là pour contrôler les prix et réguler, faire en sorte que le produit soit accessible à n'importe qui. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, lorsque notre SMIC est à 36 000, 250 francs. Voilà, ça veut dire que le Camerounais n'a pas d'argent. Il faudrait donc qu'il puisse acheter la banane. Son plantain, puisse acheter la banane, puisse acheter les fruits. Et surtout, il n'a pas les moyens de pouvoir stocker des produits. Donc, vous ne pouvez pas acheter, faire le marché pour un mois. Alors qu'à l'époque de la Mideviv, on pouvait faire le marché. À la fin du mois, papa, il venait à l'achat des riz. Après, on savait que le mois, en matière de... Les gens là, on baissa. Voilà, ils savaient que le mois est bouclé. Le mois est bouclé. Voilà, ce n'est pas ce que Et à prix raisonnable. Oui, à prix raisonnable. Ce n'est pas la génération de filles d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, maman savait que vous êtes 6 à la maison. Mais entre-temps, les cousins peuvent venir et tout. Donc, nous, on vivait comme ça, sans qu'il y ait des choses. On dit, avant d'arriver chez moi, il faut appeler. Si tu n'arrives pas chez moi, vraiment. Non, nous, on ne vivait pas comme ça. Justement, et c'est ça qui fait que lorsque vous perdez cette culture-là, vous allez ailleurs et le gouvernement s'est embrouillé, permettez l'expression, dans cette donnée de la Banque mondiale, du FMI, de tout, qui leur donne des solutions, entre guillemets, aux problèmes qui ne sont pas posés. C'est-à-dire que le problème qui est posé, on vous donne une autre solution. Au lieu de trouver les solutions aux problèmes posés. Parce qu'on dit on va au marché, on ouvre le marché. Donc en fait, les marchés qui ne répondent pas aux besoins. Donc la MIRAP a échoué. La MIRAP a échoué. Lamentablement. A échoué. Ça la rajoute lamentablement. Oui, elle a échoué. La MIRAP a échoué. Karine Santia, ces jours-ci, on a vu le ministère du Commerce, d'ailleurs, qui continue encore à se déployer sur le terrain. Question de fermer des boutiques, de revoir également les prix qui sont homologués et ceux qui ont eu des différences aujourd'hui. En écoutant la collègue de Charles Hamel, est-ce qu'on peut dire que le ministère du Commerce est également en train d'échouer ou réussi ou on ne l'attend pas? Bon, c'est plusieurs ministères qui ont tous échoué.
Donc, c'est plusieurs ministères, c'est pas un seul. C'est vrai que la Étant donné MIRAP que la est MIRAP est placée sous la tutelle du ministère du commerce et du ministère des Finances. Et même de l'agriculture. Ça, c'est les partenaires. Oui. Partenaires agriculture et élevage. Ça, ce sont des partenaires. Donc, ils ont tous échoué autant qu'ils sont. Pourquoi? Je m'explique. Est-ce qu'on a un stock de sécurité alimentaire au Cameroun? Ça, c'est leur travail. Ils n'en ont pas. On en a? Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, il peut arriver qu'on ait une grande sécheresse au Cameroun et que les stocks faits par la MIRAP permettent aux Camerounais de se nourrir. Est-ce qu'aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a eu des grandes pluies qui ont détruit plusieurs plantations, on pourra quand même s'alimenter pendant au moins 6 mois avec les stocks de la MIRAP? Ça, c'est la question que vous posez. Voilà. Est-ce qu'au Cameroun, il y a des magasins témoins de la MIRAP où on peut aller là-bas acheter des produits à des prix vraiment abordables? Il n'y en a pas. Donc, ils ont échoué, clairement. Il n'y a pas un autre moyen de le dire. Chez nous, au Cameroun, on ne sait pas ce que ça veut dire un marché périodique. On ne sait pas ce que ça veut dire un marché... On ne sait plus ce que veut dire marché périodique, marché témoin ou marché témoin ou encore les marchés spéciaux. Parce que lorsque la MIRAP a été créée, c'était notamment parce que le Cameroun faisait face à un certain nombre de difficultés. Créé bien sûr en 2011. Oui, après un décret du chef de l'État. Il y avait d'abord 2008. Il y a eu 2008. Ça nous a pensé. Voilà. D'accord, très en bien. 2011, c'était après le comice agropastoral. C'était parce qu'on a vu que le Cameroun avait des difficultés dans certaines mesures à pouvoir alimenter tout son sol avec ses propres produits. Donc la base, c'était d'abord que le Cameroun puisse lui-même produire un stock assez important d'aliments qui puisse permettre aux Camerounais de se nourrir d'abord eux-mêmes avant d'importer pour compléter. Donc importer était pour compléter. Mais aujourd'hui, dans les stocks de la MIRAP, il y a plus, tel que M. Machou l'a dit, des produits importés tels que le riz et autres dans les stocks de la MIRAP qu'autre chose. Lorsqu'ils vous font leurs petites expositions, vous voyez qu'il n'y a plus rien de spécial à l'intérieur. Il n'y a plus rien de particulier dans ce que la MIRAP... Donc c'est un mensonge. Non, c'est un fake. C'est une arnaque, c'est un en fake, fait. oui. C'est un fake. Oui, c'est un fake. Comment on peut vous parler des produits locaux et vous, dans les marchés, vous trouvez les produits importés thaïlandais et tout ça? Ça n'est plus produit Dominique locaux, Audrey ou Yangelek, vous qui êtes femme, avez-vous déjà au moins eu la chance d'aller faire des emplettes dans un marché installé, du moins dans une installation de la MIRAP? Et quelle appréciation avez-vous fait, si au moins vous l'avez fait au moins une fois? Malheureusement, oui. J'ai essayé, je voulais acheter de la viande de porc. Et ce jour-là, j'ai d'abord commencé chez le boucher habituel. Il m'a donné un prix qui m'a un peu courroucé. Et je suis allée en face où il y avait justement cette installation-là et le prix était encore plus haut. Malheureusement, je suis partie là-bas en 3 ans. Vous savez comment ça se passe. Toujours dans les installations de la MIRAP, vous dites? Oui. Je veux dire que j'ai commencé par mon boucher habituel qui ne travaille pas avec eux. Il m'a donné un prix qui ne m'a pas arrangé. Je suis allée en face, donc justement au niveau de la MIRAP, et on m'a donné un prix encore plus élevé. On m'avait demandé 2800 pour le kilo de porc ce jour-là. Donc, je suis allée en 3 ans, comme les femmes font souvent ces jours-là au marché. Et c'est un peu désolant de faire ce genre de constat. Les instigateurs de ce mouvement, de façon même inconsciente, avaient prévu qu'on puisse arriver à un confinement volontaire avec la situation sanitaire qu'on vit aujourd'hui au Cameroun. C'était justement, un tel mouvement aurait permis que les Camerounais s'approvisionnent facilement. Aujourd'hui, hier, M. Mbachou nous parlait d'un paquet de légumes à 1500 francs. La MIRAP, justement, aurait été là pour contrecarrer ce genre de prix-là en aidant même les producteurs, parce que finalement, avec tous ces prix exorbitants qu'on retrouve là-bas, les producteurs qui sont qui livrent ces produits, finalement se retrouvent avec leurs produits qui vont rentrer, parce que si vous allez à un endroit qui est censé vous donner un produit moins cher et que le produit est cher, finalement nous on va aller au marché et les produits vont rentrer et finalement se gâter à la plus grosse perte des producteurs. Donc il y a aussi un problème en termes de contrôle. Au Cameroun, on finit par faire ce constat désolant. Il n'y a pas de mission de contrôle dans quelque activité, dans quelque domaine que ce soit. Si on avait des gens qui contrôlaient justement l'activité de la MIRAP, certainement on serait en dehors de ce genre de situation. Non mais Charles Hamel, en 30 secondes, quel conseil pour la MIRAP? 30 secondes seulement. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est peu dire, ils ont déjà tout dit. Madame, Monsieur, retrouvons-nous tout à l'heure
juste après cette pause. Merci à vous de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision dans 10-12. Le Zénith pour cette deuxième partie. Une deuxième partie également qui nous permettra de lire vos messages comme il est de tradition. Et aussi, on va quand même surfer sur les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la une sur la toile? N'oubliez pas, Mbombo, restez encore avec nous. Charles Hamel, Karine Santia et Dominique Audrey Oyengelek. Allez, rapidement, Karine Santia, avec vous, nous irons lire les nombreux messages que nous laissent ce matin nos téléspectateurs. Par rapport à l'histoire du jour, la femme n'a jamais raison. Pourquoi ne pas réprimander l'homme qui continue d'entretenir une relation extra-conjugale avec la mère de sa fille? Pourquoi ne pas condamner aussi cette femme qui laisse son enfant aux mains d'une autre femme? Pourquoi ne pas aussi la réprimander car elle ne respecte pas la femme qui est censée s'occuper de sa fille? Cette femme a raison de se comporter ainsi car cet enfant est le lien que celle de dehors utilise pour continuer à mettre la pression sur l'homme. Et cet homme est faible. S'il aime toujours la mère de sa fille, et bien qu'il continue avec elle. Un point, c'est tout. Il veut goûter à gauche et à droite, c'est un mauvais homme. Au final, il met lui-même la vie de sa fille en danger et va provoquer une guerre mondiale entre ces deux femmes-là. Si c'était la femme, si c'était la femme à la place de l'homme, vous allez dire tout sur elle. Au mieux qu'il la prenne comme deuxième épouse. Cet homme est un diable dans cette histoire et la mère de la fille est, comme on dit au quartier, la mougou. Tony Frank Damchoua. L'homme bantou par essence est polygame. Un enfant bantou par essence n'a pas une seule femme. Les différentes évaluations que font les occidentalisés, les hybrides, ils se retrouvent à jouer ce jeu. Raison pour laquelle la femme, dans son éducation chez les bantous, on la prépare à accepter une coépouse. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme qui refuse de voir sa coépouse est une très mauvaise femme? Qui dit ça? Autre message, Karine Santia. Concernant la colère du jour, à partir du moment où on importe tout dans ce pays, il est illusoire de parler de stock alimentaire de sécurité. Au lieu de marcher dans les marchés pour contrôler les prix, il vaudrait mieux tourner cette soi-disant institution. Il vaudrait mieux faire tourner. Est-ce que c'est encore possible en même temps? Il faut bien s'interroger. Autre message, Karine Santia. Voilà, parfois, il ne faut pas réveiller les tout. Voilà, tout est grippé. Même les organisations sont oubliées. Alors, Nathalie doit normalement être prudente, car Alex est plus dangereuse que l'actuelle. Que cet homme se décide en mettant la mère de sa fille en relation avec Nathalie, compte tenu du fait que c'est la mère qui encadre les enfants. Donc, c'est aussi mieux placé pour dire comment se porte l'enfant. Nyamen Nyamben qui écrit ce matin. Alors, un autre message. Elle vous arrange, bonbon. Non, pas elle ne m'arrange pas, mais c'est ça la formule. Il y a les formules et il y a quand on sort de formule, qu'on dit qu'on est à côté. C'est que la femme qui a fait son enfant est en relation avec la femme qui est dedans. Il lui dit comment va. Non, c'est la femme. Nathalie qui va se lever pour aller lui dire je suis la femme de l'homme. Viens me dire que non, c'est à lui de le faire. C'est lui qui connaît la Le mariage, c'est pas une affaire individuelle. Chez nous, le salut n'est pas individuel. Vous allez en mariage, ce n'est pas seulement votre mari qui vous donne son comportement. D'abord, il ne vous donne pas, puisque le cœur... C'était avant que ça se passe comme ça. Mais justement, c'est pour ça que... Les choses ont tellement évolué non, les choses ont plutôt dégringolé. Non, vraiment, dans la société actuelle, je connais, mes cousines se marient. Et jamais on ne nous a dit que bon, comme tu vois là le gars, quand tu vas épouser un neveu, vraiment non, ça c'était avant. Mais je vous en prie, essayez d'écouter. Pourquoi François Hollande ne se marie pas? Ouais, je vous réponds. Puisque vous n'avez pas la réponse. Bah écoutez, et vous allez vers ça. Et il a donné la réponse lui-même. Oui. Il a donné la réponse. Le mariage coûte cher, c'est compliqué. François Hollande, il est là, il n'est pas encore mort. C'est son choix. Donc, oui, mais parce que c'est compliqué, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Ses amis ministres qui se mariaient pour la deuxième, pour certains, pour troisième fois pour d'autres, y compris les vieux comme... Ce qu'il dit n'est pas nouveau, tout le monde sait que le mariage... Je veux donc vous dire qu'en fait, même la société, votre société, vous ne la comprenez pas. On vit dans la société pour l'interchangeabilité.
lorsque vous parlez de vivre ensemble, ce n'est pas entre Bamileke et Bassa. Le vivre ensemble, justement, c'est comment on construit le noyau familial qui va dominer le monde demain. Comment vos enfants sortis ici de Nobel vont rivaliser les Coréens, les Canadiens, les Allemands, si vous restez nombriliste. Et justement parce que l'Afrique n'a pas été nombriliste, qu'elle a dominé le monde pendant plus de 500 ans. Et c'est ce qu'on veut, ce sont ces éléments qu'on veut. C'est pour ça que j'ai apprécié ici. À ce moment, lorsque vous allez en mariage, votre mari a des enfants avec des gens, c'est à ce moment que vous dites, mes chéris, je peux voir les mamans de ces enfants? C'est à vous de demander. Non, écoutons. Oui, écoutons. Logiquement, il doit le faire. Logiquement, je vous donne la logique, vous dites logiquement. La logique, c'est celle que je vous donne là. C'est vous qui demandez. Il faut donc demander, allez voir. Quand vous êtes fiancé, devenir ami avec elle. Vous êtes fiancé, elle vous dit, je vais vous épouser. Mais comme vous voyez, j'ai 2 enfants avec 2 filles. Devenir ami avec tu dis, où sont-elles? Qu'est-ce qui vous a séparés? Ça a marché avec la écoutons les filles, voilà, écoutons les filles, écoutons. Voilà quand vous les écoutez pas, tant pis. Donc vous allez vous retrouver dans les situations de l'Occident où les hommes iront se suicider, les filles ne pourront plus avoir de repères et ils auront 6 enfants avec 6 hommes différents. Et elles se retrouveront dans une société sans repères. Merci pour cette proposition qui semble ne pas du tout arranger Dominique Audrey Oyemdelek. On n'est pas là pour arranger, on est là pour donner des trucs. C'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que si ça a marché avec la mère du premier garçon, c'est pas parce que Nathalie a demandé qu'il utilise le même cheminement pour que ça marche avec la deuxième. Mais ça ne marchera pas parce qu'il continue d'avoir de mauvaises relations avec la mère de sa deuxième femme. Et malheureusement, vous n'êtes pas assez honnête pour le reconnaître que non, ici il a fauté. Malheureusement, c'est la pauvre fille ici qui est la mauvaise. Parce qu'avec la deuxième, ça n'a pas marché, mais elle est tellement mauvaise qu'avec la première, ça a marché. C'est un peu contradictoire. On va poursuivre. Très bonne femme. Charles Amen Bachou. Je ne parle pas beaucoup, mais je veux dire que les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui arrêtent de penser que leur mari est leur propriété intégrale et individuelle. Ces enfants aussi Il faudrait bien qu'ils oublient de l'intégrer. Premier point. Deuxième point, lorsqu'une femme intègre une famille, elle devient la mère de cette famille, raison pour laquelle elle hérite de la cuisine de sa belle-mère. Elle devient la mère de la famille. Ça suppose que tous les enfants, car ils sont déjà prenez la peine, arrêtez de vous, prenez la peine d'écouter. La fille, lorsqu'elle entre, elle devient la mère de toute la maison. Elle ne nourrit pas une bouche, mais elle nourrit toutes les bouches. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a un anniversaire, les premières personnes qu'on envoie d'abord, c'est les femmes mariées. Lorsqu'il y a deuil, c'est les femmes qui arrivent avec les calebasses, avec la nourriture à l'intérieur, qui dansent les premières, parce qu'elles disent qu'on va encore balayer la cour de qui. D'autres ont le balai, d'autres détiennent les roues, d'autres détiennent les haches. Chacun dit, je vais encore couper le bois à qui. Elles viennent faire la lamentation. Quand on arrête de faire croire à la femme aujourd'hui que parce que je sors avec X, je dois contrôler, arrêtez ça. Contentez-vous d'appliquer l'éducation que vous avez reçue de votre mère, celle de votre belle-mère et ces instructions de votre mari. Dernier message qui arrive. Non, on va revoir les messages rapidement. Il n'y a même pas de mariage. Alors, ma contribution se situe au niveau du très mauvais système social africain dont l'éducation familiale sous le prisme des valeurs ancestrales semble être hypothéquée par celle occidentale. Toutes choses qui débouchent aux conséquences fâcheuses qui font l'objet du débat sur ce plateau. Vivement que le système éducatif camerounais soit refondé et adapté au contexte socio-culturel qui est le nôtre. On prend ce qui est bon de l'Occident. Quand on n'est pas d'accord, ça devient que les valeurs sont les valeurs. Je vous donne référence. Allez au ministère de la promotion de la femme et de la famille, demandez les actes du colloque La famille en Afrique noire, tenu à Yaoundé du 6 au 11 avril 1987. Vous allez vous rendre compte dans les actes de ce colloque-là que précisément tout le monde était unanime, la société occidentale est en faillite. Et il faut prendre dans la société africaine pour refaire le monde. Et vous verrez ça chaque jour, en médecine, en pharmacie, en sciences, en technique, en technologie. J'ai dit partout. Allez, reprenez bien. Colloque sur la famille africaine du 6 au 11 avril 1987. Demandez au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Sûrement qu'ils ont... C'est les résolutions de ce colloque. Vous n'en avez pas, vous venez me voir.
D'accord. En tout cas, c'est un sage, c'est une bibliothèque vivante. Il faut encore profiter de lui pendant qu'il est vivant et nous lui souhaitons encore une pleine vie. Bombor Mbengan. Karine Santia, dans un instant, on va déboucher justement à la revue des réseaux sociaux. Mais avant, on a encore probablement un message à lire pour rassurer nos téléspectateurs que nous sommes ensemble et que nous les écoutons. Alors, la femme est une femme qui pouvait avoir la même situation aujourd'hui. Elle a trouvé une relation avec enfant et elle doit respecter ça d'abord. Les enfants n'ont jamais demandé à venir au monde. Ils ne sont pour rien. Si tu veux arrêter la relation avec la mère de la fille, tu dois récupérer l'enfant. L'enfant qui est la courroie transitoire et le monsieur ne peut manquer sans nourrir par le biais de sa mère. Donc, la meilleure solution pour la dame est de récupérer cette fille et voir la suite avant sa décision, qu'elle prenne cette fille comme la sienne, plus que c'est le fruit de son amant. Très bien. Que de propositions, madame, messieurs, merci infiniment de rester connectés à notre antenne. Merci pour vos nombreuses contributions. N'arrêtez pas, continuez à nous les envoyer, même après l'émission. Vous pourrez également nous regarder sur YouTube ou encore sur Facebook par la suite en tapant simplement ou simplement en vous inscrivant sur la page Equinox Télévision. Vous pourrez regarder en replay toutes nos éditions de 10-12 le Zénith. Dans un instant avec vous, madame, monsieur, Karine Santia, toujours la revue des réseaux sociaux. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du Sénat camerounais qui a été reconduit. Le président du Sénat reste encore Marcel Niat Difendi, 86 ans. Et dans une vidéo qui fait le tour sur Internet, on le voit marcher avec beaucoup de peine. Et les internautes se posent la question de savoir, devait-il encore le refaire ? Et on peut bien regarder ce petit vidéogramme qui fait le tour de la toile aujourd'hui. On voit un Marcel Niat Difendi marchant avec beaucoup d'hésitation, avec difficulté, avec peine. Et aujourd'hui, l'octogénaire qui a encore choisi de prendre la tête du perchoir au Sénat, on se pose tant de questions. Devrait-on l'encourager à le faire, Bombor Mbengan, étant donné qu'il est, c'est pas une insulte si on dit qu'il est vieillissant, il devrait se reposer véritablement. Non, il n'est pas vieillissant, il est vieillard. Il n'est pas d'études. Non, vous avez, je vais vous donner le nom d'un auteur français, il s'appelle Tibor Mende. Il a écrit un livre en 86 aux éditions Le Point de l'aide à la recolonisation. Il y a un chapitre dans ce livre qui parle les apôtres du statu quo. Nous vivons au Cameroun ce qu'on appelle le statu quo. Et nous nous comportons comme si nous étions tous les apôtres du statu quo. Nous avons un président de la République, c'est peut-être normal, on gouverne par génération. Il a des gens de sa génération avec qui il voudrait gouverner jusqu'au jour où Dieu va les rappeler. C'est tout. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, justement, cette particularité, ce que nous discutons là en famille, et ça trait avec la vie sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous disons, moi je pense que, moi ma famille, personne n'essaye d'aller au-delà de la famille, de dire que, mais nous pensons, parce que Jean Lamel ne cesse de le dire. Et nous, il n'y a pas de jeu. Nous, on ne connaît pas, puisque le salut est collectif. Nous devons nous poser la question de savoir, le Cameroun va où? Nous allons où? Que devons-nous faire pour qu'on s'en sorte? Voilà la question principale. Et le même Tibor Mende écrit à la 4e de couverture, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Donc, même vous qui faites la guitare, là, vous avez vu Manu Dibango, il a été rejeté chez nous. Il en est là hier. Donc, il aurait pu dire, moi je ne suis pas militant d'un parti politique. Vraiment, vos affaires là ne m'intéressent pas. Vous voyez, malgré c'est vous qui dites, mais il n'a même jamais perdu la nationalité camerounaise. Comment on n'a jamais reconnu cet homme? Voilà, parce que vous avez donc les apôtres du statu quo qui pensent imprimer une politique et vous l'imposez. Et vous marchez. Et vous ne faites rien pour que ça change. Donc,
Monsieur Nyadi Fendi, je le rappelle ici, si on l'avait laissé comme ingénieur, il avait dit en 90 qu'il est prêt, il était prêt, il a fait ses études avec Hydro-Québec et avec EDF à mettre sur chaque arbre au Cameroun une ampoule électrique. Et que le Cameroun devait avoir l'électricité au point de revente. C'est-à-dire que tous les ménages camerounais devaient avoir le courant électrique et revendre. Mais son ami lui dit non, Marcel, laisse, viens ici. Il est élu député en 92, il est même nommé vice-premier ministre en charge de l'administration, en charge de l'aménagement territorial. Bon, et là, conséquence, on dit, bon, viens, on cause, et le reste, on oublie. L'énergie électrique au Cameroun est ce qu'elle est, mais ce n'est pas par manque de proposition. Maintenant, on peut donc se dire, lui, il est au Sénat. En principe, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Donc, en principe, voici des gens qui sont proches des communes, qui sont proches, devaient être proches des populations. Mais qu'est-ce qu'on voit? D'accord. Donc, c'est vraiment, c'est marrant ce qui nous arrive. J'allais dire, la faute, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes Camerounais qui laissons ces choses-là prospérer, qui nous laissons diriger par des situations. Aujourd'hui, même où Foto est mort. Vous savez ce qui nous arrive? Le Conseil économique et social devait avoir 150 membres. Ils sont en train de partir, il n'en reste que 2. Ayan Luc et Zété Emmanuel. Ils étaient 3 Foto et ils étaient 4. Kadji est parti, Foto Victor est parti, il reste 2 pour une institution qui doit avoir 150 membres. Et ce sont ces 2 membres-là qui auront la charge, parce que l'Assemblée nationale leur a encore donné d'autres attributions en 2017, parler du réchauffement climatique. Donc, changement. Vous allez donc voir les Nyat, les Kavayeye, les Zété Emmanuel, Ayan Luc venir analyser le dérèglement climatique et faire des propositions à Paul Biya. C'est bien dommage. C'est bien dommage, vraiment. C'est vraiment dommage. Charles Amenbachou, lorsqu'on regarde cette image qui tourne, qui fait le tour de la toile, lorsqu'on regarde Marcel Nyadi Fendi affaibli, totalement affaibli, qui reprend la tête du perchoir. Il ne faut pas dire qu'il reprend, on lui a donné. D'accord, on lui a donné le perchoir à nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas lieu vraiment de passer la main à une génération un peu plus aguerrie, qui a envie de prouver, qui veut travailler, tout en respectant les normes qui ont été édictées et établies? Alors, l'un de mes maîtres à penser, Cheikh Anta Diop disait, l'homme, parlant de l'homme, il parlait de l'intellect de l'homme, court de 10 à 60 ans. À 65 ans, il marque une pause, commence à faire le chemin inverse. Il y a une période transitoire, 65, 70, le reste du terrain, on est en train de faire le chemin inverse. C'est-à-dire ce qu'il a appelé la période du souvenir. Nous sommes dans cette phase où tous ceux qui nous dirigent ont traversé la période de transition, cette période où ils devraient céder, où ils devaient s'effacer. Maintenant, ils sont en train de rentrer. En rentrant, vous pensez à quoi? C'est la raison pour laquelle scientifiquement, les Occidentaux ont dit on quitte de l'enfance et on retourne à l'enfance. On quitte de l'enfance et on retourne à l'enfance. À l'heure actuelle, je peux vous assurer que si vous rentrez dans la tête d'un vieillard de 80 ans, il va vous citer le nom de tous ses camarades de classe, il va vous citer ses années de lycée, il va vous raconter comment il courait. Les premiers noms, ne soyez même pas surpris qu'un beau matin on nomme encore Fofé, on vous parle encore de Fofé, alors que Fofé n'est plus. Oui, c'est ça cette période-là. Donc c'est la raison pour laquelle, comme je rejoins Bombok, qu'on se retrouve là, on ne peut être accompagné que par ceux avec qui on a passé ce temps, dans cette vitesse. C'est la raison pour laquelle le souvenir, on se rappelle, c'est les mêmes noms qu'on rappelle, c'est les mêmes personnes qu'on tire à côté de soi, parce que c'est la seule chose, qu'on conserve, qu'on a conservé dans la mémoire. Donc ne soyez pas surpris. Ayan Luc est là depuis combien d'années? Bonne question. Depuis combien d'années? On va citer on va citer Marcel Nyadi Fendi Marcel. Il a même refusé. Je dis il a refusé, je peux vous le dire. Mais quand vous refusez, qui peut vous imposer quoi que ce soit? On vous dit très simplement que est-ce que c'est toi qui gères? Viens Mais non. Les gens vont travailler pour toi. Mais non. Si, c'est ce qu'on dit. Nyadi Fendi Marcel,
On connaît tout son ranch à Banganté. Il peut aller se reposer. Ce n'est pas ça. Mais vraiment, à 80 ans et plus, nous pensons comme ça, c'est lourd. Et même si on en parle avec autant d'énergie, c'est parce qu'en même temps... Je pense que c'est son épouse qui est là. Mais c'est pas sérieux. Maman Marcy, c'est son épouse. Bon. Et je crois qu'elle est même gênée, elle veut courir même pour l'arrêter, pour dire ne tombe pas. Parce qu'elle sait, je vous dis qu'elle sait. Vous ne pouvez pas savoir comment médicalement on impose des injections à ces personnes pour être debout. Je dis pour être debout, j'ai eu à apercevoir ça avec un chef qui devait se déplacer. On lui a tellement administré des injections. Il a cru, quand les injections ont commencé à faire effet, il a cru qu'il était un jeune garçon, il a commencé à faire des mouvements, il marchait, c'est beaucoup. Lorsque les injections, là, le temps de les effets finissent, mais mon Dieu, il faut les revoir. Ça devient douloureux. Donc j'estime qu'il faut, à un moment donné, aller se reposer. Mais ont-ils la possibilité? Bonne question. Comment sont-ils rentrés? Quels sont les vœux qu'ils ont faits? Quand on dit on va ensemble, assieds-toi, ce n'est plus toi, laisse les autres gérer, il y a des jeunes qui vont gérer. Karine Santia, on est également avec vous en plein cœur de la revue des réseaux sociaux et à vous de nous donner tous les éléments, tous les détails ce matin. Oui, l'autre sujet concerne notamment ce conseil pratique que j'aimerais partager avec vous, que j'ai trouvé aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut éviter dans le cadre de la lutte contre coronavirus, les poignées de porte, les éternuements avec les mains, il faut éternuer dans le coude et ainsi de suite. Avec le concours de la technique, on va prendre en image le processus de transmission de coronavirus et surtout les méthodes à emprunter pour pouvoir éviter d'être infecté par cette maladie. Alors on continue encore à parler du coronavirus, mais cette fois-ci on parle du milliardaire chinois Jack Ma qui offre 20 000 kits de dépistage au Cameroun. Et c'est un projet qu'il a lancé pour l'Afrique entière. Il s'agit environ de 5,4 millions de masques médicaux et 1,8 million de tests de dépistage pour le Covid-19. Jack Ma, c'est un milliardaire qui a mis sur pied la plateforme de e-commerce Alibaba, que vous connaissez certainement. Sa fortune a évolué à plus de 39 milliards de francs CFA. C'est du business? À votre avis, Dominique, Audrey, Oyangelek? Non, pourquoi du business? Ça serait du business s'il avait demandé de l'argent en contrepartie. Action humanitaire. S'il s'était présenté comme quelqu'un qui voulait vendre des kits. Mais moi, je ne vois pas en ça simplement un don. Je pense qu'on devrait attendre dans les mois ou les années à venir de voir la contrepartie qu'on devra donner pour avoir reçu ça. C'est une très bonne chose qu'il ait pensé à donner des kits de dépistage au Cameroun, mais ma crainte, c'est que demain, sur les étals de commerce, on se retrouve à vendre ça. C'est que demain, les personnes qui auront la charge de gérer ces différents stocks ne donnent ça à leurs neveux, et leurs neveux vont nous présenter ça demain sur Internet. Si vous voulez un kit, 3500, je dis n'importe quoi, sur la toile. Donc oui aux dons, et oui également à une mission de suivi, à une commission de contrôle de l'acheminement réel de ces kits, de ces dons aux bénéficiaires. En tout cas, nous allons déjà dire merci infiniment à Jack Ma pour ce soutien au Cameroun en mettant à la disposition de notre État ce matériel important. Et voilà, c'est une action humanitaire que nous saluons hautement. Et on en profite pour saluer l'Empire du Milieu qui est sorti justement de la maladie. Et on ne peut qu'implorer justement les pouvoirs publics à aller à la rencontre de cet empire du milieu pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir... Pour qu'ils le fassent, ils devraient le faire logiquement sans qu'on le leur demande. Oui, nous sommes des victimes. On a regardé ce court vidéogramme d'ailleurs en espagnol, quand on sait également que l'Espagne aujourd'hui en Europe est un foyer important de propagation du Covid-19. C'est important justement d'interpeller les uns les autres en disant il faut encore prendre la peine de respecter les mesures qui vous sont prescrites. Karine Santia. Avec le dernier sujet, on parle du Covid-19 en Inde. On nous signale que l'Inde est entrée en confinement total. Et la procédure employée par l'administration de ce côté-là vous montre tout simplement qu'on est passé à l'étape supérieure. Donc tous les citoyens qu'on croise dans la rue, on les fouette.
J'ai vu ça dans une vidéo que j'aimerais partager avec vous. Croisés dans la rue, en train de marcher, parce qu'on demande aux gens d'être en confinement. On les frappe. Et on vous demande d'aller vous cacher. Voilà, de vous cacher. Tout le monde doit rester à la maison. Everybody home. C'est très sérieux là. C'est une situation qui pousse quand même beaucoup de personnes à se poser des questions, parce qu'on sait aussi que le Congo, Kinshasa, va bientôt aussi entrer en confinement. Demain, samedi. En confinement. Et ils ont quand même prévu dans leur confinement des jours d'approvisionnement et des jours de confinement total. Donc voilà un peu les stratégies qu'on a mis sur pied en Inde pour pouvoir envoyer tout le monde à la maison. Ils ne veulent pas respecter les mesures. Et là, maintenant, il y a un comité qui est sur le terrain pour vous obliger à rentrer dans vos maisons et à vivre en confinement. C'est quand même... Est-ce que c'est une bonne mesure à adopter chez nous au Cameroun, Charles Hamel, si jamais on en venait à... Vous savez, je vais vous répondre franchement, si vous décidez de confiner les Camerounais à domicile, vous allez les nourrir avec quoi? Vous avez des femmes qui vendent la tomate et c'est de la tomate qu'elles prélèvent le bénéfice pour manger le soir. Vous avez les mamans qui vendent les mbitakola. C'est de ce bénéfice de la journée qu'elles prélèvent. Ça sera difficile encore que le gouvernement n'a pas dégagé un budget pour pouvoir gérer. Encore moins une commission de gestion de la crise. Vous avez parlé tout à l'heure des kits. Les kits seront gérés par quoi? Le ministère de la Santé, qui perçoit depuis des centaines de millions de francs qui lui sont adressés, dont on ne sait même pas, on ne voit pas la traçabilité. Il faudrait qu'il y ait une certaine traçabilité dans la gestion. C'est la raison pour laquelle je vais tirer un coup de chapeau ce jour au maire de Douala 5, M. Richard Fengwang. Je lui tire un coup de chapeau ce jour parce qu'il a rétabli, il a redéfini la carte de Douala 5. Il a tracé Douala 5 en cube. On parle de cube carreau. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez, vous prenez la zone de Bepanda Mala. Il a pris cette zone. Il a récupéré un jeune qu'on a nommé là-bas comme chef d'îlot. Ce jeune a la latitude avec les kits. On lui donne une quantité de kits. Il répertorie toutes les populations avec les kits. Vous les lavez des gels hydroélectriques, hydroalcooliques, vous les masques, une bonbonne d'eau à l'entrée du quartier. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement à Douala 5. Je dis tous les pôles, il y a une personne. Il a dit les histoires qu'il faut avoir 20 personnes pour gérer. Non, on arrive, on voit Bepanda Tchao. Tout l'axe de Bepanda Tchao, il a responsabilisé un relais communautaire avec une bonbonne. Son rôle, c'est de sensibiliser, d'amener les gens à le faire. Donc, j'estime qu'il faut qu'on arrive à ce niveau, comment on a dit, démocratiser véritablement la sensibilisation que de la centraliser. Il est descendu au marché je pense, du 10, hier. Il a chassé toutes les femmes qui mettent les étalages à terre. Il se dit qu'à son arrivée, elles ont commencé à fuir. Ah, c'est ce qu'il se dit, voilà. Oui, il se dit qu'à son arrivée, elles ont commencé à fuir. Il a chassé toutes les boutiques qui n'ont pas respecté le principe. Il a scellé. J'ai dit, il a scellé toutes les boutiques hier. Ça, il faut lui tirer un coup de chapeau. Et je profite. Mais s'il faut tirer un coup de chapeau, c'est bon. S'il faut tirer un coup de chapeau à M. Fengwang, on se rend compte aujourd'hui que Denise Fampo également, dans sa commune, a fait fermer les marchés aujourd'hui. C'est plus dur là-bas. C'est plus dur quand même. Non, le drame c'est que là-bas, il faut accompagner. Parce que le drame c'est qu'ils ne chassent, en chassant ceux qui sont au sol, on ne les empêche pas devant. Il dit trouver un étal, respecter les mesures d'hygiène, commercialiser. Parce que vous allez vous rendre compte que si la MIRAP entrait en action, on devait dire, par exemple, on dit marché de 10. Puisqu'on vous a mis au quartier, ne bougez pas. La MIRAP va se déployer pendant 2 jours à 10. Tous ceux qui sont à 10 jusqu'au rond-point cité de Palmier, PK8, montez vous ravitailler à la MIRAP. C'est un marché mobile. 2 jours après, on a 14. 3 jours après, on a 17. 4 jours après, on revient le mardi. C'est un cycle pour cet axe. On prend l'axe Bepanda. Il y a 32 Bepanda. On dit non. Bepanda marché, Misoké. On va vous retrouver à tel niveau ce jour. On va commercialiser les habitudes alimentaires. Pendant ce temps, on évite que les gens entrent en forêt, que ceux qui quittent les commerçants quittent pour aller en forêt, peut-être porteurs. On récupère de la forêt à des prix pour venir mettre à disposition. La MIRAP aurait véritablement, parce que bien écrit, rempli son main. Et ce n'est pas ça. Le drame, c'est que vous descendez tout de suite à Makepe Misoké, vous allez voir des gens qui éternuent, d'autres font l'effort d'éternuer dans le coude. Quand ils vous voient, ils disent non, il y a coronavirus, coude à coude.
Oh, il vient de terminer dans le cours à coude. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous transmet encore. Non, c'est pour dire qu'il faut véritablement qu'on se mette dans un travail sérieux. Et j'encourage les maires qui ont démarré cela. J'encourage l'Inde à fouetter. Mais au Cameroun seul, si vous commencez ça, vous allez vous rendre compte qu'on va vous attendre dans un quartier, comme ici, ça va commencer des bagarres et ceux qui se protègent même de la commission vont se retrouver. L'Inde a quand même 1 milliard 300 millions, plus de 300 millions d'habitants, pour parler peut-être d'individus. Et le Cameroun. Oui, plus qu'au Cameroun. Donc nous pensons, comme le dit très souvent Bonbon sur ce plateau, que c'est en ce moment que nous attendons le ministre de l'administration territoriale. Il faut qu'il réagisse absolument. J'ai vu, hier avec Mbok, on a assisté aux policiers qui enlevaient les bensikineurs qui avaient surchargé. Hier, on a assisté et on a tiré un coup de chapeau à ces policiers qui débarquaient. Sauf qu'à la fin, c'est un groupe de 10 bensikineurs qui ont démarré, qui sont venus encercler ces policiers en disant que vous nous gâtez notre marché. Pourquoi? Regardez juste la mentalité camerounaise. Mais est-ce que l'État, les bensikineurs peuvent avoir raison sur l'État? Comment vous expliquez ça? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que les bensikineurs doivent avoir raison sur l'État? Quand il y a des mesures à respecter, comme c'est le cas là maintenant, est-ce qu'il faudrait justement se dire, ben non, ils sont plus forts, on peut les avoir, ils peuvent avoir une violence. Les gars jouent sur le nombre. Ça s'est passé sur après le rond-point 4e. Après le rond-point 4e. Je dis, après le rond-point 4e, hier, on vous arrêtons de placer. Mais c'était comme 5 policiers. Les gars sont allés alerter que, gars, on garde notre business. Gars, on garde notre business. Ils sont venus en groupe. C'est ça le truc. C'est pas seulement... Vous faites avec ces gars? Avec ces gars. Donc je pense qu'il faudrait qu'on mette des mesures à davantage pour permettre qu'on donne même les moyens. Parce qu'en Inde, les gars ont moins les bâtons. Vous avez vu, disons, des bâtons pour fouetter. Qu'on donne même la titularisation, même les menottes, qu'on mette les matériaux pour permettre... Dominique Audrey-Yongelek, vous souhaitez réagir rapidement? Mon interrogation, c'est que si on demande aux mototaximans de porter une personne pour certaines distances, ça fait que le citoyen lambda devra payer, disons quoi, 500 de Bonankwama pour l'école publique. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne devrait pas voir comment on va gérer peut-être la question du carburant pour que ces motoboys là puissent rentrer dans leurs frais? Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est pas ça qui les révolte? C'est ça. Quelles sont donc les mesures d'accompagnement si on demande aux mototaximans de porter une personne? D'accord. Merci à vous, madame, monsieur, de rester connectés à Kinos Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit et nous allons encore vous rappeler, vraiment respecter les mesures qui ont été assignées et dictées. Bonbon Bengan, vous souhaitez effectivement réagir, me semble-t-il. Oui, pour deux petits points. D'abord, en Inde, ils ont au moins un système sanitaire à peu près bien encadré. Ils ont un système informatique très puissant. Ça veut dire qu'ils peuvent savoir, et en plus là-bas, l'économie n'est pas à 80% informelle comme chez nous. Donc lorsqu'on part, on peut recenser les entreprises, on peut évaluer les chiffres d'affaires, y compris les commerçants, et ainsi de suite. Mais nous sommes dans un environnement où l'essentiel, je pense que le président du JICAM l'a dit encore récemment, que 80% de notre économie est informelle. À ce moment, vous demandez aux gens de se confiner, peut-être très bien, mais vous allez quelles mesures d'accompagnement? Hier même à Yaoundé, les taximens ont dit, d'accord, nous prenons 3 personnes. Mais les 3 personnes-là vont nous payer chacun 500 francs. D'accord. Voilà, et le ministère des Transports ne peut pas s'accommoder. Donc, en fait, l'arnaque devient maintenant sur nous les consommateurs. Y compris le Bensikini dit, d'accord, je vous prends à Kwandokoti. Non, monsieur, vous prenez celle, vous payez 500. C'est 500. Donc, vous voyez dans quelle situation on se retrouve. Donc, tout le monde est dans la débrouillardise. Oh, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Il fallait commencer, comme nous avons dit d'ailleurs en début, le chef de l'État aurait pu appeler le président chinois. Nous sommes en coopération économique avec la Chine. En lui disant, mon cher ami, vous savez, toi tu as soigné tes gars là-bas, mais fais quoi? Tout le matériel de campagne électorale de la présidentielle 2018, du RDPC, du candidat de RDPC est venu de la Chine. On nous distribue même les clés USB, les parapluies. Pourquoi ne peut donc pas, aujourd'hui où on veut mourir, pourquoi ne peut-il pas prendre le même engagement pour distribuer aux Camerounais
les solutions hydroalcooliques pour demander à l'Inde, voilà, par exemple, que chaque hôpital de district doit devenir un centre de détection. Voilà que le centre Pasteur est obligé de faire des prélèvements envoyés à Paris et revenir ici. Donc on passe 48 heures pour savoir si monsieur de Bonandoumbé est mort de coronavirus. C'est pas normal. Il faudrait que chaque hôpital de district soit un centre de dépistage et que les hôpitaux dits de référence soient des centres de traitement de ces choses-là. Et que le laboratoire pour les maladies et pour les plantes médicinales fonctionne, qu'on voit les chercheurs camerounais vous disent que, par exemple, avec le cormor, avec le ceci, qu'on ne boive pas le ndolé comme comme le ndolé. On attend surtout les résultats. Et là, maintenant, les chercheurs camerounais vont nous sortir les jus de cormor ou même, je ne sais pas moi, on attend du roi des herbes qui a des principes actifs ou tout. Bon, c'est eux qui viennent donc dire à la face du monde que voici le protocole que nous avons trouvé. D'accord, merci, c'est compris. Mbombok Mbengan avec nous sur le plateau de 10-12, le Zénith. Et nous allons nous rendre dans le studio B où nous attend Constilamine avec le concept Salaka. Bonjour Constilamine. Oui, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 le Zénith. Alors, une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka chez vous. Et surtout, merci d'accueillir les magasins Sorepco. Ah ben oui, rien qu'entendre le nom, on a envie de se rendre dans ces magasins. Parce que ça fait plusieurs années que Sorepco offre des prix de qualité à sa clientèle, accompagnés bien sûr des produits de très très bonne qualité. Alors ce matin, nous parlons encore des carreaux, mais alors des carreaux 60 par 60. Avant donc de parler de cette grande promotion des carreaux, je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y a encore quelques congélateurs en promotion dans les magasins Sorepco. Donc ceux qui n'ont pas eu le temps de l'acheter la semaine dernière, vous avez encore quelques stocks, quelques congélateurs qui sont donc en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco au prix de 170 000 francs. Un congélateur de qualité, un congélateur neuf dans tous les magasins Sorepco. Ça, c'est pour nos amis retardataires. Alors, à l'instant, place à la présentation et place à la vente des carreaux. Alors, parlant bien sûr des carreaux, on peut d'ailleurs le remarquer ce matin sur le plateau d'Equinox Télévision, des plateaux, c'est-à-dire des carreaux de qualité supérieure, des carreaux 60 par 60 que vous retrouverez dans tous les magasins Sorepco du Cameroun à des prix vraiment très très dérisoires. Oui, ces carreaux sont des carreaux d'origine. Ces carreaux sont des carreaux de qualité. C'est des carreaux faciles à nettoyer. C'est des carreaux bien entendu solides. C'est des carreaux durables. C'est des carreaux qui sont arrosés de plusieurs années de garantie. Vous êtes en plein chantier. Vous voulez revertir votre maison. Alors je vous invite bel et bien de vous rendre dans les magasins Sorepco et d'acheter les carreaux 60 par 60 dès à présent dans tous les magasins Sorepco. Vous les avez à partir de 7 400 francs, prix départ Douala. Oui, je dis bien 1 mètre carré de carreau, 60 par 60. Vous l'avez à partir de 7 400 francs, prix départ Douala. Et je rappelle que dans toutes les agences Sorepco, c'est des prix de promotion. Que ce soit à Yaoundé, à Kribi, à Bertois, à Ideya, à Bafoussam, à Douala, c'est des prix les plus bas sur le marché camerounais. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Regardez bien sûr le design. Regardez ce carreau. Regardez comment il est beau. Imaginez ce carreau sur votre salon. Imaginez ce carreau bien sûr sur le sol de la chambre. Alors regardez comment c'est beau. Regardez bien sûr l'extérieur du carreau. Regardez la face principale de ce carreau de 60 par 60. Vous l'avez à 7 400 francs. Prix départ Douala dans les agences Sorepco. Acheter les carreaux c'est bien, mais les acheter dans les magasins Sorepco c'est encore mieux. Et surtout qu'en ce moment, c'est la grande promotion. C'est l'occasion d'interpeller tous ceux-là qui sont en plein chantier. C'est l'occasion d'interpeller ceux-là qui sont des revendeurs. Venez à Sorepco acheter et revendre, bien entendu, dans vos quartiers, dans vos différentes villes. Que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Golemendouka, à Yabassi, appelez dès à présent le service commercial de Sorepco et commandez les carreaux de qualité supérieure. Oh là 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 là. 7 400 francs le mètre carré. Je n'ai pas dit un carreau. Je n'ai pas dit un demi-carreau. J'ai dit 1 mètre carré. Et quand on parle de mètre carré, c'est plusieurs carreaux que vous avez à 7 400 francs dans les agences Sorepco. Alors à présent, parlons bien sûr des avantages. Il n'y a pas que le prix
qui est abordable, il y a également des avantages qui accompagnent cette grande promotion dans les magasins Sorepco. Tenez-vous tranquille, vous achetez bien entendu 600 mètres carrés de carreaux dans n'importe quelle agence Sorepco, vous recevez gratuitement un téléviseur 32 pouces. C'est du jamais vu. Il n'y a que Sorepco pour le faire. Oui, vous êtes à la maison, vous me regardez en ce moment, ne perdez pas le temps, n'attendez pas la fin de la promotion, c'est l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorepco et d'acheter les carreaux 60 par 60. Oh là 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 là. Et ce n'est pas tout. Vous achetez 600 mètres carrés de carreaux, on vous donne gratuitement un téléviseur 32 pouces de marque Nexus. Vous achetez 500 mètres carrés de carreaux, on vous donne une réduction de 80% sur l'achat d'un téléviseur Nexus. Vous avez donc plusieurs avantages qui accompagnent bien entendu la promotion des carreaux dans les magasins Sorepco. Donc, Mototenye Sengalemba Tatan, Obenteyonga Carreau, à l'ande au magasin Sorepco. If you want fine carreau, carreau is fine, carreau is de nyanga, aïe aïe aïe, go na for Sorepco, because Sorepco they for do wonderful palaba. Look this carreau, you get on for Sorepco 7400 francs mètre carré. Not buy carreau in kind of place, just go just no, la 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 la, just no for Sorepco and get fine carreau. Carreau is de nyanga, carreau is de dole, carreau is sweet plenty like a sugar. Now for Sorepco, thank you plenty. Merci infiniment pour ce concept Salaka, première section, ce qui nous permet rapidement de rebondir sur les messages de nos téléspectateurs laissés effectivement au standard qui vous est proposé au petit écran. Karine Sontiassé avec vous. Alors, un message par rapport à l'histoire du jour. Cette femme est tout simplement irresponsable et paresseuse. Elle n'a rien dans sa tête. De nos jours, les enfants se planifient. On n'accouche pas pour compter sur la famille, même si nous sommes dans une famille nantie. D'accord. Allez, nous allons rapidement avec vous, madame, messieurs, aller retrouver l'interpellation du jour. Et vous le savez, c'est comme il est de tradition dans ce programme. Pour le développement, le progrès de notre pays, d'abord pour moi, il faut créer des entreprises pour diminuer le chômage, gérer, créer des réseaux sociaux pour encadrer les jeunes de la rue, ceux qui souffrent et tout le monde. Et faire investir les infrastructures routières dans tous les territoires du pays. Là, le développement va se suivre. Bien sûr, au développement dans notre pays, avec vous, Mbombo Bengan. Tout à fait, et je pense que les membres du gouvernement connaissent la formule. Mais sauf que créer des entreprises et créer des cabinets d'études, le secteur tertiaire n'a jamais développé un pays. Il faut créer des entreprises et c'est ce que les présidents des regroupements des patrons leur recommandent. Dernièrement, vous avez vu comment tout le gouvernement était allé à Fondjomoko. Un Valangène camerounais a créé une usine de transformation de cacao. On devait en avoir comme ça au moins 100. 100, au moins, parce que le Cameroun est un pays producteur de cacao. Comment nous avons seulement un groupe français qui est là depuis au moins 53 ans? Les Camerounais eux-mêmes, on les met où? Et le gouvernement ne les accompagne pas. C'est le secteur industriel qui doit le faire, c'est-à-dire avoir au moins 1000 entreprises qui soient branchées à la haute tension. Ce n'est pas des petites entreprises qu'on a là. Et en plus, de voter une loi, par exemple, qui dit que au moins 40% de la sous-traitance doit être faite par les PME, PMI camerounaises. Voilà comment un pays, notre pays peut le faire. Mais vous avez vu, même le chef de l'État, quand il organise Forum Investir au Cameroun, personne n'est venu. Parce qu'il n'y a pas de mesures incitatives. Nous avons même un agent de promotion des investissements que dirige Madame Minja. Et voilà, donc en fait c'est elle qui est notre marketing national, le chargé de marketing au niveau de Cameroun. Mais elle le fait. Nous n'avons pas. Créons des entreprises. Nous avons le coton, on nous dit qu'on produit le coton au nord. Qu'est-ce qu'on fait, la cotonnière comme aussi Cameroun? Et on importe le textile, y compris le chef de l'État, lui va faire ses affaires du textile avec la Chine. Alors que nous produisons le coton, nous avons une cotonnerie à Douala, nous avons. Maintenant il y a Kribi.
d'un devenir port. Quelles sont les entreprises qu'on veut construire à côté du port de Kribi? C'est assez intéressant quand même en termes d'interpellation ce matin, Karine Sontier, avec vous. Oui, c'est un sujet intéressant lorsque l'État sait ce qu'il veut, lorsque l'État prend conscience de ce que les citoyens ont besoin. C'est pas que les Camerounais ne créent pas ou que c'est pas que les Camerounais n'ont pas les idées de transformation des produits, pas du tout. Les Camerounais ont pendant longtemps prouvé qu'ils ont des capacités, sauf que à ce domaine-là, on n'a pas un État qui favorise, qui encourage et qui finance. Parce qu'on a vu des États qui, à un moment donné, choisit un secteur dans lequel il faut investir, finance le secteur et après rentre dans ses frais. Très important, merci. Allez, retournons à nouveau au studio B. Retrouvez encore là Consti Lamine avec le concept Salaka. Là, cette fois-ci, nous parlons avec vous, Consti, de Von Bio. Bien entendu, nous parlons de la gamme Von Bio. Nous parlons bien sûr de ces compléments alimentaires de qualité des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire cette grande gamme de compléments alimentaires commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Et c'est l'occasion déjà de dire merci à tous les clients qui ne cessent de faire confiance à la grande gamme Von Bio qui vous sera une fois de plus présentée à l'instant. Nous allons tout de suite commencer par le Von Bio Oméga 3. Regardez bien sûr la présentation physique de la boîte. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Le Von Bio Oméga 3 présente plusieurs avantages, notamment le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire naturellement la pression artérielle. Pour ceux qui ont les problèmes de tension, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3, puisqu'il s'agit de ce complément alimentaire, permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Il permet également de nous prévenir, bien entendu, contre l'AVC. Voilà donc quelques avantages parmi tant d'autres liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Et la consommation du Von Bio Oméga 3 ne vous empêchera jamais de prendre les autres médicaments prescrits par les médecins. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'une lotion, d'un lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Votre peau elle est délicate, votre peau elle est fragile, alors les laboratoires Celorex ont mis sur le marché mondial un lait de toilette pour diabétiques que voici, que vous appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Ce lait de toilette vous l'avez au prix de 6 000 francs. Bien entendu, un lait de toilette pour diabétiques, un lait de toilette médical, vous l'avez à 6 000 francs. Ça embellit, ça protège et ça nourrit la peau des diabétiques. Vous retrouverez ces produits, bien entendu, du côté du magasin 1001 tapis, en face du Palais d'Ika. Et retenez bien sûr que chaque fois que vous achetez un produit au magasin 1001 tapis, que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Lotion, vous recevez bien entendu un guide d'utilisation sur lequel vous retrouverez toutes les informations lié au Von Bio Oméga 3. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux produits, de ces deux compléments alimentaires, bien sûr, qui sont commercialisés à Douala au Cameroun. C'est du côté du magasin 1001 tapis. Et je ne saurais partir sans présenter, bien entendu, cette solution qui permet de vous donner le sourire. Vous êtes nombreux qui me regardez en ce moment et je sais que parmi vous, il y a des gens qui souffrent des hémorroïdes depuis plusieurs années et vous connaissez également ceux qui en souffrent. Alors, le concept Salaka, grâce à ses partenaires, bien sûr à ses partenaires, vous permettent d'avoir une pommade contre les hémorroïdes. Là, voilà comment elle se présente. À l'intérieur de ce flacon, vous avez une pommade. Et dans cette pommade, vous avez la solution contre les hémorroïdes. Alors, vous qui me regardez en ce moment, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous souffrez des hémorroïdes, plus besoin de chercher de midi à 14h, rapprochez-vous du concept Salaka et commandez votre pommade contre les hémorroïdes qui est donc en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Et parlons des modalités de livraison, il suffira d'appeler nos numéros de téléphone et d'avoir tout ce qu'il y a comme information liée à la livraison. Merci beaucoup et surtout très bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Un conseil, restez prudents.
Bon week-end à vous, Consti Lamine, et au plaisir de vous retrouver certainement la semaine prochaine. Madame, Messieurs, se termine ici le programme 10-12, le Zénith, en réalité. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end, profitez justement de ce week-end, si possible en restant confiné au maximum. Suivez toutes les mesures qui ont été mises à votre disposition, restez, quoi qu'il en soit, devant votre petit écran. Equinox vous donnera toujours le meilleur. Bon week-end.